Bienvenue à l'émission Une parole pour un chrétien. Une émission hebdomadaire d'exhortation et d'édification tous les vendredis à partir de 19h GMT. Avec Ta parole est une lumière sur ma destinée. Shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver à notre émission Une parole pour un chrétien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous comble de sa grâce, que le Seigneur vous accorde sa miséricorde, que le Seigneur vous donne d'être fortifié en Jésus-Christ. Amen. Avant toute chose, permettez que nous confions ce programme au Seigneur afin que lui seul vienne encore nous conduire. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, je rends grâce à ton nom, toi qui disposes toutes choses. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, voici encore un énième numéro de l'émission Une parole pour un chrétien. Viens enseigner tes enfants. Viens leur parler, Père. C'est pourquoi nous prions de nous assister par le Saint-Esprit. Père, viens parler au travers de nos bouches. Et que les cœurs, les oreilles de tes enfants soient disposés. Que l'intelligence spirituelle s'ouvre. Seigneur, qu'ils reçoivent cette parole dans le cœur au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de contrôler toutes choses. Merci, Seigneur, de diriger toutes choses. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, le sujet que nous allons partager s'intitule ainsi, voilà, récolter ce que l'on moissonne. Récolter ce que l'on moissonne. Et nous avons pour texte d'appui dans le livre de Galates, Galates chapitre 6, le verset 7 à 8. Galates chapitre 6, le verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus-Christ notre Seigneur. Peuple de Dieu, soyez bénis. Voici ce qu'annonce la parole de Dieu. La Bible dit que le Dieu que nous adorons est un Dieu puissant, est un Dieu fort, est un Dieu grand, et on ne se moque pas de lui. Qu'on ne se trompe pas. On ne se moque pas du Dieu véritable. Qu'on ne se trompe pas. Nul ne peut se moquer de Dieu. Nul ne peut se jouer du Seigneur. Et il a dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc celui qui va s'aimer maintenant, ils ont bien spécifié, ça a été bien désigné, celui qui va s'aimer pour sa chair va moissonner les œuvres liées à la chair. Et celui qui va s'aimer pour l'esprit va moissonner de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens. Nous sommes des personnes appelées à représenter Christ d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend et qui me suit. Avant de poser un acte, prenons la peine de réfléchir. Prenons la peine d'analyser les pour et les contre. Prenons la peine de vraiment rentrer en profondeur des actions que nous voulons poser. Parce que la Bible a été claire. Tout est noté sur la terre et tout est noté au ciel. Tout ce que nous faisons, que ce soit même dans le secret, cela est notifié devant le Seigneur. Voilà pourquoi il est dit que au jour du jugement, Dieu va juger les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes que le commun des hommes, les yeux des hommes n'ont pas vues. Et que ça a été fait dans le secret, Dieu va juger parce que tout est noté. On peut poser un acte aujourd'hui et oublier demain que hier nous avons posé un tel acte. Mais les conséquences de ces actes, est-ce que nous nous asseyons pour vraiment analyser ou vraiment être conscient de ces conséquences-là? Alléluia. Parce que tu sèmes le gombo, c'est le gombo que tu récolteras.
Tu sèmes la mangue, c'est de la mangue que tu vas récolter. Tu sèmes les épines, ce sont les épines que tu vas récolter. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens dans leur vie, des chrétiens surtout, des choses leur arrivent dans le futur, des choses leur arrivent par après. Mais ils oublient que hier, les choses qu'ils vivent aujourd'hui sont les conséquences ou sont la résultante des actions qu'ils ont posées hier. C'est pourquoi la Bible dit, ce que tu vas s'aimer, ce que tu vas mettre en terre, c'est ça que tu vas récolter. Ne t'attends pas à récolter des lignans quand tu sèmes du maïs. Ce n'est pas possible. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi nous devons analyser tous nos actes, nos faits et gestes. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que cela est à la gloire de Dieu? Est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela plaît à Dieu? Est-ce que Dieu apprécie? Ou quand je vais poser cet acte, quelles sont les conséquences qui vont suivre après? Nous sommes les premiers à pleurer. Nous sommes les premiers à nous lamenter, à nous apitoyer sur notre sort. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais on oublie que hier, on a sémé ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. On oublie que hier, si ces choses nous arrivent, hier, nous avons sémé, nous avons préparé le terrain pour que ces choses nous arrivent. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi, avant que nous réfléchissons, ou avant que, excusez-moi, nous posons un acte, prenons la peine de réfléchir. Est-ce que cela va dans la gloire de Dieu? Est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela est conforme à la parole? Est-ce que Dieu va approuver si je commets tel acte, si je dis telle parole, si je fais telle chose, que Dieu va approuver? Est-ce que Dieu va accepter? Est-ce que Dieu va attester ces choses? Bien aimé, parce que tout est noté. Tout est noté devant le Seigneur. Et la Bible dit que celui qui va s'aimer pour sa chair, les œuvres de la chair, les œuvres mortes de la chair, celui qui va s'aimer pour ces choses, il va moissonner la corruption, c'est-à-dire quoi? La destruction, la mort éternelle. C'est ça la corruption. Mais celui qui va s'aimer pour la vie, ou s'il va s'aimer selon les fruits de l'esprit, il va récolter quoi? La vie éternelle. Bien aimé, je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. La situation que tu traverses, la situation qui prévaut aujourd'hui à ton niveau, je viens te dire en ce jour que c'est parce que cette situation-là est suivie des actes que tu as posés hier. Assure-toi un instant et rappelle-toi, quels sont les actes que tu as pu poser hier pour pouvoir subir cette situation que tu traverses aujourd'hui. Mais souvent, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les prières, ce ne sont pas les feux. Mais souvent, c'est ce que nous avons fait hier que nous récoltons. Il y a des chrétiens qui se sont cachés pour commettre des actes abominables. Il y a des chrétiens qui ont participé au crime, qui ont participé au mensonge, au faux témoignage. Il y a des chrétiens qui ont participé à la colère, qui ont participé à la destruction, à la calomnie. Et aujourd'hui, ils récoltent ce qu'ils ont sémé. Parce que notre Dieu, que nous adorons, il est vrai, il nous aime, c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de justice. Et la justice de Dieu s'applique toujours. Donc avant de poser un acte, nous devons nous asseoir et penser, quelle sera la justice de Dieu pour moi demain? Parce que qui que nous soyons, on ne va pas échapper à la justice de Dieu. Si nous méritons la mort viendra. Si nous méritons la condamnation, nous serons condamnés. Mais si nous méritons la justification, nous serons justifiés. Si nous méritons d'être sauvés, d'être justes devant Dieu, cela se fera. Alléluia. C'est pourquoi réfléchis bien avant d'agir. Il y a des gens qui se précipitent, des chrétiens qui se précipitent aujourd'hui dans les actions et demain ils regrettent. Demain, ils ne prennent pas la peine d'analyser les pour et le contre de ce qu'ils vont faire. Et demain, ça se retourne contre eux et ils sont dans le regret. Mais souvent, les conséquences ne sont pas les mêmes. Il y a des conséquences qui marquent à vie. C'est pourquoi Dieu dit, ce qu'un homme va s'aimer, il va aussi le moissonner. Bien aimé, ne te plains pas. Si aujourd'hui tu moissonnes ce que tu as sémé hier, ne te plains pas, ne te lamentes pas, ne grince pas des dents. Si aujourd'hui tu moissonnes ce que tu as sémé hier toi-même, parce que Dieu ne va jamais te permettre de moissonner ce que tu n'as pas sémé. C'est un Dieu de justice. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, nous devons réfléchir parce que les actes que nous posons aujourd'hui nous suivent demain.
Les actes que nous posons aujourd'hui nous suivent demain. Et nous devons faire très attention. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu doit être conforme à la parole de Dieu, doit être conforme à la volonté de Dieu. Car si nous faisons ce qui est conforme à la volonté de Dieu, alors le malheur ne va pas nous arriver. C'est la vie éternelle que nous allons récolter. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, nous prions. Seigneur, il arrive des fois, notre Dieu, notre roi, que nous nous précipitons dans les actions. Nous nous précipitons dans des paroles. Nous nous précipitons dans des choses qui après se retournent contre nous. Père, je prie pour quelqu'un, afin que notre Dieu Tout-Puissant, nous puissions prendre la peine de réfléchir, d'analyser, de prendre tous les contours avant de poser un acte. Parce que tu l'as dit, ce qu'un homme aura sémé, il va aussi le moissonner. Aide-nous, Seigneur, à ne pas prendre des décisions, à ne pas poser des actes aujourd'hui qui vont être préjudiciables pour nous demain. Seigneur, aide-nous dans ce sens. Viens nous instruire par ta sagesse et viens nous conduire par le Saint-Esprit afin qu'il en soit ainsi selon ta volonté. Seigneur, je prie d'aider une personne qui avait l'habitude de le faire à revenir sur de meilleurs sentiments. Merci, Seigneur notre Dieu, de répandre ta parole dans nos cœurs et de toucher nos cœurs par cette parole. Que la gloire, l'honneur te revienne, que la puissance te revienne. Toi qui es Dieu, toi qui nous aides et toi qui nous enseignes, nous préparant pour le ciel jour après jour. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis, la grâce du Seigneur soit avec vous. Ça a été un plaisir. D'ici là, jusqu'à la semaine prochaine, que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse dans toutes vos activités. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous aide dans vos faiblesses. Que le Seigneur vous prépare à son glorieux retour. Que le Seigneur vous accorde de vous sanctifier, de vous consacrer chaque jour à lui. Soyez bénis abondamment. Shalom, shalom, shalom. C'était l'émission Une parole pour un chrétien. Émission à suivre sur la Sainteté pour le ciel TV.